I feel good. I knew that I would now. I Feel Good and You vous présente la méditation avec votre ange gardien. Voici une méditation pour entrer en contact avec mes anges gardiens. Je suis certain que tout ce qui vient de cette méditation provient de la lumière universelle, pure et bienveillante. Je suis protégé par mes anges gardiens. J'ai et chacun d'entre nous a des anges gardiens en ce moment avec moi qui m'aiment inconditionnellement. Pour bien commencer cette méditation et pour augmenter mon taux vibratoire afin de recevoir parfaitement les messages ou les informations de mes anges gardiens, je commence d'abord par prendre le temps d'ajuster ma position. Je peux très bien méditer assis, allongé, sur une chaise, sur un coussin de méditation, en lotus ou bien simplement assis. Le plus important, c'est que ma position soit la plus confortable possible. J'essaye de ne pas être dans une position qui pourrait m'amener à m'endormir, même si le fait de s'endormir pendant la méditation n'est pas bien grave. Car même si je m'endors, mon inconscient, lui, sait qu'il est en train de faire une méditation avec mon ange gardien. Alors, il entendra tout, il retiendra tout, même lorsque je dormirai. Mais bien sûr, j'essaye de rester le plus en conscience possible et notamment d'être en pleine conscience de ma position et de l'ajuster encore une dernière fois pour la rendre le plus confortable possible. Et pendant cette méditation, si à un moment j'ai besoin d'ajuster ma position, je pourrai très bien le faire facilement. Si à un moment j'ai perdu le fil de la méditation, ce n'est pas grave, je ne me juge pas. Je reprends juste là où ma conscience me replonge. Pour commencer, donc, je prends vraiment conscience de tout mon corps dans la position que j'ai choisie, de ressentir tous les contacts de mon corps, tous ces points de contact avec le sol ou bien avec le lit ou avec la chaise. Tous les points de contact de mon corps se font sentir de mieux en mieux. Plus je respire, plus je ressens ces points de contact. Comme si je déposais mon corps, comme si je le lâchais, comme si je lâchais prise. En fait, je ne fais que confiance en mon corps, au tonus musculaire qui va le tenir en équilibre si besoin. Je le dépose. Et plus je le dépose, plus je peux prendre conscience de son poids, de sa chaleur, de sa forme, de ce qui se passe même à l'intérieur. Et c'est une sensation agréable. Et plus je dépose mon corps, plus je me sens complètement en conscience et concentré à l'intérieur de moi. C'est ça l'état méditatif. Cette façon de modifier ma conscience pour être complètement conscient de ce qui se passe en moi.
Et je prends le temps de scanner mon corps, de prêter attention à des endroits de mon corps, à des zones dans lesquelles il pourrait y avoir des crispations, des tensions musculaires ou d'autres phénomènes que je ressens maintenant. Alors je me concentre sur ces zones-là. J'ajuste ma position et je laisse passer et partir ces petites tensions qu'il reste. Tout simplement en visualisant ma respiration comme si j'inspirais une énergie nouvelle qui vient se mettre à la place de ces tensions que j'expire. Comme si j'inspirais une lumière, un air blanc, lumineux, positif, d'une énergie soulageante de guérison. Et comme si j'expirais ces tensions, ces douleurs, par le nez ou par la bouche. Et ça me permet ainsi de prendre conscience également de ma respiration, de ce mouvement intérieur naturel qui crée ces mouvements dans mon corps de va-et-vient, comme une vague à l'intérieur de moi. Ce rythme intérieur que je peux entendre de mieux en mieux maintenant. Entendre sa respiration, la sentir, et même les yeux fermés, la voir. Sentir même les parfums dans la pièce où je suis. Tout ce qui est lié à cette respiration en fait. C'est très agréable de se concentrer sur sa respiration aussi. Ça permet d'être encore plus présent en soi. Et cette respiration naturelle qui s'installe me permet de encore plus lâcher prise sur mon corps et d'être vraiment en totale rencontre avec moi-même, avec mon esprit, avec mes énergies que je peux ressentir ainsi, de mieux en mieux même. Je peux complètement ressentir toutes les énergies à l'intérieur de moi. Ces énergies qui sont en mouvement perpétuel à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Toutes mes énergies forment ce qu'on appelle l'aura. Cette aura, elle est composée effectivement de toute l'énergie en moi, de mes corps énergétiques, de mes chakras, de mes méridiens ou mes nadis, peu importe les noms qu'on lui donne. Toutes ces énergies en moi, elles sont en mouvement perpétuel. Et méditer, c'est toujours un bon moyen d'harmoniser ces énergies. Alors, j'en profite pour les ressentir. Et comme tout à l'heure, pour les tensions qu'il pouvait y avoir dans mon corps, je libère les énergies que je peux sentir un peu plus lourdes. De la même façon que tout à l'heure, en inspirant et en mettant l'intention de les remplacer par quelque chose de plus léger. Peut-être même que je peux prendre le temps maintenant de me concentrer sur mes corps énergétiques, comme ce fameux corps astral. C'est un corps énergétique que tout le monde a, qui est exactement à l'intérieur de mon corps. Il épouse exactement ma silhouette. Et ce corps astral, c'est un corps énergétique qui voyage pendant les rêves, pendant les sorties astrales si j'en pratique, pendant des soins à distance parfois. Lorsque je pense à quelqu'un très fort et que je souhaite être auprès de lui, souvent mon corps astral répond et se dirige à cet endroit. Ce corps astral, c'est l'énergie qui voyage la nuit. Mais le jour, on peut également le faire voyager. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais
visualiser, imaginer ce corps astral comme étant mon double intérieur. Je lui donne la texture, la couleur que je souhaite. Il peut être transparent, il peut être d'une seule couleur, ou bien il peut reprendre exactement les couleurs de ma peau, de mes cheveux, de mes yeux. Je suis libre de le visualiser tel qu'il me plaît. Le plus important, c'est de sentir qu'il y a ce corps physique qui est déposé là, pendant cette méditation, lourd, et qu'à l'intérieur, il y a un corps énergétique, ce corps astral, beaucoup plus léger, qui peut lui voyager sur des distances infinies, à des vitesses illimitées, et qui s'apprête à faire un voyage pour aller à la rencontre de mes anges gardiens. Alors, pour commencer, maintenant que je visualise parfaitement ce corps astral, je me concentre uniquement sur la partie supérieure de mon corps astral, depuis mes hanches jusqu'au sommet de mon crâne, en comprenant le torse, le dos, les bras, les mains, bien évidemment. C'est cette partie qui va voyager pendant que la partie inférieure, depuis mes hanches jusqu'à mes doigts de pied, jusqu'à tous mes orteils, restera parfaitement en place à l'intérieur de mon corps physique. Ce sera mon fil d'Ariane pour revenir en fin de méditation. Alors, je commence à étendre, à étirer cette partie de mon corps astral, ce double intérieur. Depuis mes hanches jusqu'au sommet de mon crâne, je l'étire. Je l'étire à chaque respiration de plus en plus. Je me visualise en train de m'étirer, comme si au sommet de mon crâne, il y avait un fil qui attirait et étirait ce corps astral en dehors de mon corps physique, et tout ça facilement, et avec même des sensations très agréables. Peut-être que je peux ressentir certaines choses à l'intérieur de moi qui commencent à se présenter. C'est toujours une sensation agréable de se sentir étiré. Parfois même, on peut avoir l'impression que ce corps physique, il s'étire vraiment. La tête peut avoir cette envie de se lever, de regarder plus haut, d'être attiré vers le haut. Et c'est bien ce qui se passe, c'est ce double intérieur qui s'étire. Et je peux même constater qu'il s'étire de plus en plus à tel point que je peux être déjà au niveau du plafond chez moi, là où je suis actuellement. Et qu'à chaque respiration, je m'étire de plus en plus vite, de plus en plus haut. Je suis déjà dans le ciel bleu maintenant. Comme si j'étais déjà à quelques kilomètres au-dessus de la terre. Libre, léger, très léger, en train de monter. Et plus je monte, plus je peux sentir mes énergies qui changent, qui vibrent. Effectivement, le fait de monter comme ça permet de hausser et de monter mon taux vibratoire, et c'est ce que l'on recherche. C'est d'augmenter ce taux vibratoire pour l'amener sur le plan astral, là où la rencontre avec mon ange ou mes anges gardiens pourra se faire. Alors, maintenant je peux constater que je suis quasiment à la limite de l'atmosphère, que la terre sous mes pieds est déjà assez loin. Je suis en train de rentrer dans l'espace même. Et tout ça, ça se fait facilement. Parce que ce n'est qu'un double énergétique. C'est le double énergétique, mon corps astral. Et ma conscience, tout est en sécurité dans mon corps physique plus bas. Je ne travaille qu'avec mes énergies, je ne travaille qu'avec cette lumière bienveillante et pure. Et je monte de plus en plus. La Terre est déjà loin. C'est déjà un petit point. Tout le système solaire est loin. Le Soleil même est une étoile parmi les milliards d'autres. Je suis même au-delà de notre galaxie maintenant. Je suis au fin fond de l'univers, à une vitesse vertigineuse, mais ce voyage se fait calmement, tout à fait fluidement, et c'est super agréable.
Et je monte de plus en plus, encore et encore, jusqu'à discerner au-dessus de moi ce plan astral que je vois, cette lumière blanche qui devient comme un plafond de lumière de plus en plus grand, de plus en plus vaste, à tel point que ça y est, je peux sentir la légèreté extrême qu'il y a dans ce plan astral. Car maintenant, je suis entièrement entouré de lumière blanche, pure. J'ai l'impression d'être à la maison, j'ai l'impression d'être dans ce qu'il y a de plus de sécurisant au monde, ce qu'il y a de plus de sécurisant dans l'univers, ce plan astral. Je peux même sentir mes énergies être à un niveau que j'ai rarement ressenti, très élevé. Je suis même dans un état où je sens que j'entends tout, je vois tout au-delà de mes sens. Je peux même ressentir. Je peux ressentir la moindre chose à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes énergies, de mes ressentis, entendre au plus loin et même l'inaudible, voir l'infiniment grand, l'infiniment petit et même au-delà. Plus je monte dans ce plan astral, plus mes facultés sont ouvertes pour cette rencontre avec mes anges gardiens. Pour cette rencontre avec ces fabuleux anges gardiens. Je n'ai pas à les mériter. Ils me sont donnés par l'univers, comme à chacun. Mes anges gardiens sont déjà avec moi. Avant que je sois né, ils étaient déjà là. Et ils sont avec moi tout au long de ma vie. Une lignée d'anges gardiens est avec moi. Et ils sont mes anges personnels. Ils me suivent toujours, quoi qu'il arrive. Et ils m'aiment inconditionnellement. Mes anges gardiens me voient au-delà de la matière, au-delà de mon corps physique, au-delà de la surface. Ils regardent passer toutes mes erreurs et tous mes succès et toutes mes joies et tout ce que je vis. Et je sens que je monte de plus en plus dans ce plan astral avec mon double, mon corps astral. En me regardant, mes anges gardiens voient mon potentiel en mon cœur, ma bonté, l'amour universel qui est en moi, la lumière qui est en moi, comme cette lumière qu'il y a tout autour de moi dans ce plan astral. Mes anges gardiens sont la lumière de l'univers en moi et pour moi à chaque instant. Je peux avoir plusieurs anges gardiens selon les moments de ma vie. Ils vont et ils viennent tout au long de ma vie selon ce qui se passe autour de moi. Par exemple, pour cette méditation ici et maintenant, je peux avoir un ange gardien approprié à ce moment, à cette méditation, à cette guérison, ce bien-être. Je peux avoir un ange gardien pour m'aider dans mes relations avec les autres, pour m'aider à les supporter ou m'aider à les sublimer. Dans tous les domaines de ma vie, des anges gardiens sont proches de moi pour m'aider en m'apportant la paix. La paix pour moi, la paix pour toute la terre, la paix pour l'univers. Mais quoi qu'il arrive, mes anges gardiens ne changent pas. Ce sont mes anges gardiens personnels. Ils changent juste selon les domaines de ma vie. Mais par exemple, mon ange gardien pour mes relations sera toujours le même. Il prendra le relais dans ma vie quand j'aurai de nouvelles relations ou bien lorsqu'il y aura une interaction avec une relation déjà connue par moi. Les anges gardiens n'ont pas d'ego et sont des messagers de l'univers. Ils ne sont pas des amis ou des parents qui ne sont plus de ce monde, qui pourraient veiller sur moi avec amour. Mes anges gardiens sont des êtres non humains
qui sont avec moi tout au long de ma vie, comme en ce moment. La plupart d'entre nous ont au moins 2 anges gardiens. Le premier est souvent un ange très calme, silencieux, réconfortant, qui aide dans les périodes de grands besoins, comme lorsqu'on j'ai besoin d'un soutien émotionnel suite à une déception. L'autre ange gardien est souvent plus comme un coach, un motivateur, une locomotive. Il est plus extraverti et plus facile à entendre. C'est l'ange que l'on peut entendre dans notre cœur, notre esprit et nos sentiments, nous exhortant de faire ce qui est juste et bon pour soi et de prendre soin de nous en étant toujours en accord avec ce que l'on fait. Certaines personnes ont plus que 2 anges gardiens. En fait, je peux demander autant d'anges gardiens que je le souhaite car ils sont présents pour un nombre illimité de personnes et dans un nombre illimité d'endroits à la fois. De plus, des anges naissent de l'univers à chaque fois qu'une énergie positive d'amour naît quelque part. Je peux donc imaginer combien de légions d'anges sont présentes dans l'univers. Il ne faut surtout pas que je croie que je dérange mes anges à chaque fois que je leur demande leur aide. Ils n'ont pas d'ego, ne sont pas humains. Ils sont entièrement à ma disposition sans jugement, ici, maintenant et toujours. C'est la volonté de l'univers pour tous. Cette volonté qui est paix, joie et bonheur pour moi. Mes anges gardiens m'aideront dans toutes mes actions qui œuvrent pour la paix. Mais ils ne peuvent pas et ne sont pas autorisés à fausser mon libre arbitre. Ils ne peuvent donc pas m'aider si je ne leur demande pas, si je ne leur donne pas la permission de le faire. Et peu importe la manière de leur demander leur aide, je peux leur demander à haute voix, le penser, le chanter, l'écrire. Je peux même le crier si je le veux. Ce qui compte pour les anges, ce ne sont pas les mots que j'utilise, ce sont ma sincérité, mes émotions de gratitude et d'amour envers eux qui les mobilisent. Le sincère sentiment d'aide que j'ai, respectueux, plein d'amour et de gratitude. Mes anges gardiens du moment sont proches de moi, ici et maintenant. Je peux profiter de cette méditation pour me familiariser avec leur énergie et leur contact. Ils sont là. Alors, j'y vais. Je me rapproche d'eux en apprenant à les connaître. Plus je monte dans ce plan astral, plus je sens leur présence maintenant. Je peux même sentir que je reconnais cette sensation car j'interagis avec eux depuis mon enfance. Les enfants sont en pleine conscience des anges. Je vois souvent des bébés bouger la tête et fixer quelque chose en souriant, là où il ne semble rien y avoir à regarder. Et vous savez ce qu'ils regardent? Leurs anges gardiens. Et tout au long de l'enfance, je ressens la présence de mes anges. Même dans des enfances parfois difficiles, je sais que les anges sont toujours avec moi. Je prends donc un moment pour me familiariser avec eux. Et toujours en ressentant qu'il y a cette élévation infinie. Mon corps astral monte toujours plus haut dans l'astral, le haut astral, toujours dans cette lumière blanche, toujours en montant, en s'élevant, cette lumière. Je prends donc un moment pour prendre quelques respirations profondes.
recentrer. Et pour focaliser mon esprit sur l'intention de me connecter à mes anges gardiens, je peux répéter cette phrase. Ange gardien, je vous demande de bien vouloir me faire connaître votre présence en ce moment. De m'aider à sentir votre présence ici et maintenant. Maintenant, ange gardien, je vous demande de bien vouloir m'aider à apporter joie et paix dans ma vie. Je prends le temps. Je peux me les répéter encore, ces phrases. Ange gardien, je vous demande de bien vouloir me faire connaître votre présence en ce moment, de m'aider à sentir votre présence ici et maintenant. Maintenant, ange gardien, je vous demande de bien vouloir m'aider à apporter joie et paix dans ma vie. Maintenant, j'apprends un peu plus de mes anges gardiens. Chaque ange gardien a une vibration bien distincte qui se traduit dans l'esprit humain par ce que l'on appelle un prénom. Parfois, les anges gardiens ont un nom qui sonne comme un prénom humain, parfois comme un prénom peu commun, voire inusuel, qui ressemble à un nom religieux, biblique ou proche d'un nom d'un archange connu. Surtout, je ne me soucie pas du nom que porte mon ange gardien. Ce n'est pas le plus important. Je mets juste mon ressenti, mon écoute énergétique en résonance avec l'énergie de mon ange. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important et agréable pour moi. C'est comme lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois et que la complicité naît d'un coup et que cette complicité naissante suffit. Je prends juste le temps d'écouter mon ressenti de l'énergie de mon ange gardien. Maintenant que j'ai constaté sa présence, je prends quelques respirations profondes. Et surtout, dans les phrases que je vais répéter dans quelques instants, je n'attends rien comme réponse, je laisse venir. Je laisse le champ de tous les possibles. Je vais juste me connecter à mes ressentis de l'énergie de mon ange gardien et poser ces questions. Et surtout, je prête attention à la première impression, la première image, le premier son, le premier mot qui me vient à l'esprit, sans jugement, sans rien interpréter, car ce sera ça, la meilleure réponse à mes questions. Alors je prends encore quelques respirations. Je me fais confiance, je n'attends rien. Et surtout, j'interpréterai ça après la méditation. J'accueille juste ce qui vient, en pleine confiance, en pleine conscience et en toute sécurité. Je suis toujours dans ce plan astral magnifique et blanc. Une dernière respiration. Et je me répète ces questions-là. Ange gardien, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quels sont vos noms ?
laisse venir. Je me fais confiance. Ange gardien, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quels sont vos noms à haute et intelligible voix, afin que je les comprenne clairement? Et le premier prénom qui éclot dans mon esprit, ou auquel je pense, ou que j'entends, ou qui me fait ressentir de l'amour, de la gratitude, de la confiance, alors je sais que ce sont eux. Et maintenant que je les sens et que je connais leur nom, je sais que c'est un merveilleux moment pour leur demander toutes les questions que j'ai. Alors, j'écoute en confiance mes pensées, mes sentiments, mes visions, les mots qui me viennent, sans interpréter, car souvent, il peut y avoir des choses auxquelles on ne s'attend pas qui viennent à l'esprit. Je n'essaye pas de forcer les choses ou quoi que ce soit. Cela pourrait rompre le contact. Et si je n'ai pas de réponse, je peux être sûr et certain que mes anges gardiens m'ont parfaitement entendu et qu'ils œuvrent déjà pour me répondre et m'apporter leur aide. Et je pourrais recommencer cette méditation autant de fois que je veux, dans des moments plus propices, plus calmes, peut-être même comme ce moment avant de m'endormir, où je peux être sûr que j'entendrai la réponse clairement dans mon sommeil. Ou bien refaire cette méditation en réveil. Et je suis sûr que j'aurai la réponse clairement au cours de la journée. Tout simplement en leur demandant « Ange gardien, merci de me donner vos réponses et vos signes dans le monde physique pour m'aider à comprendre et me connecter à votre présence. Aidez-moi, ange gardien, à être sûr de votre présence à mes côtés et de m'aider à vous demander votre aide lorsque j'en ai besoin. Merci, ange gardien, d'être avec moi, avec nous. Merci, ange gardien, de m'apporter la confiance en la joie permanente dans ma vie et dans la vie de tous. Merci, ange gardien, de me protéger et de me garder dans la paix et l'amour. Voici toutes ces phrases que vous pourrez utiliser ou peut-être même d'autres qui vous viendront plus spontanément. Et maintenant, pour me permettre de rencontrer mon ou mes anges gardiens présents ici pour moi, ici et maintenant, je prends quelques profondes respirations. Et ainsi, je continue à ressentir la présence de mes anges gardiens auprès de moi. Et toujours en ressentant cette élévation dans ce plan astral blanc, magnifique, je les invite, mes anges gardiens, à me suivre dans un endroit encore plus lumineux de cette lumière universelle pure, tout là-haut, dans ce blanc immaculé. Moi et mes anges gardiens, nous volons légèrement, sereinement, emplis de joie tous ensemble, car nous allons être réunis pour passer un moment ensemble. Et pour cela, je visualise avec toute l'intention. Je visualise un lieu qui ressemble à une pièce entièrement faite de murs blancs, intenses, une lumière blanche, intense et merveilleuse. Une pièce qui est faite de 4 murs, ayant une fenêtre chacun, un plancher. Mais il n'y a pas de plafond dans cette pièce, elle est ouverte sur l'immensité du ciel astral, de l'univers,
de toute cette lumière blanche. Il y a comme des sortes de nuages moelleux placés en un grand cercle au centre de la pièce qui fait office de canapé douillet. Et je m'y installe. Et je remarque que mes anges gardiens me suivent et s'installent à mes côtés. Comme si on se recevait mutuellement dans cette pièce qui nous appartient à moi et mes anges gardiens. Et que dans cette pièce, tout est fait pour nos échanges, nos rencontres. Tout ceci dans le confort, la confiance, la joie, la paix et l'amour. Et je reprends quelques respirations profondes pour prendre conscience de cette rencontre avec mes anges gardiens. Et je laisse faire la rencontre. Nous parlons entre nous. Je les écoute. Ils m'écoutent. Je m'écoute poser mes questions, demander l'aide, les aides que je veux. Si de nouveaux anges gardiens arrivent, je fais leur connaissance. Je demande leur nom, je leur parle, je leur demande le pourquoi de leur venue, quels sont leurs domaines d'aide. Je converse avec eux comme avec des amis sincères, chers et chéris. Je laisse faire les rencontres. Je prends le temps.
Il est temps maintenant de remercier mes anges gardiens pour leur présence permanente à mes côtés et pour les réponses qu'ils m'ont données. Il est temps de remercier tous les anges gardiens qui existent pour le bien et l'aide qu'ils apportent dans tout l'univers. Il est temps aussi de remercier la personne la plus importante pour ce moment que je viens de me donner. Cette personne, c'est moi. C'est vous. Je prends le temps de me remercier. Et en respirant profondément, je me visualise avec mes anges gardiens en train de fermer cette pièce pour que personne ne puisse venir lorsque chacun d'entre nous sera reparti. Et je vois maintenant mes anges gardiens remonter encore plus haut que moi dans ce plan astral. Et en les voyant remonter au-dessus de moi, je les vois en train de garder sur moi ce regard bienveillant. Et moi, je sens et je vois que mon corps astral est en train de redescendre, lui. Qu'à chaque respiration, je sens que je vais rentrer à bon port dans mon corps. Et je descends de plus en plus. Je suis toujours dans ce plan astral et à un moment, je peux voir en baissant la tête. Je peux voir au loin l'espace. Et déjà en quelques instants, rien que le temps d'y penser, je suis déjà sorti de ce plan astral. Je peux sentir déjà des vibrations différentes. Je peux me voir dans cet espace en train de redescendre. De flotter en redescendant, c'est très agréable. De suivre en fait ce fil d'Ariane. De voir mon corps énergétique qui s'étire, qui s'est étiré, revenir petit à petit dans mon corps physique. Déjà au loin, je vois s'approcher notre galaxie, la Voie lactée, le système solaire. Je passe à côté des grandes planètes. J'aperçois la Terre, le Soleil devient de plus en plus gros maintenant. Ça y est, je vois la planète bleue. Je peux même distinguer mon pays, ma région. Ah, je vois ma ville. J'ai l'impression de descendre à une vitesse vertigineuse, comme en chute libre, mais en totale sécurité. C'est ça qui est agréable. Ça y est, je suis même déjà... Je vois l'immeuble dans lequel je suis, la maison. Je suis déjà même au plafond, j'aperçois mon corps, ce corps physique que j'ai déposé. Ça y est, je suis en train d'atterrir tout doucement à l'intérieur de lui comme une plume qui prend son temps par des petits mouvements de flottement ou comme une bulle dans une petite spirale très douce de descente. C'est très léger tout ça. Et ça y est, j'atterris en douceur à l'intérieur de mon corps physique. Et je peux reprendre une respiration profonde. Je veille à ce que tout mon corps astral, depuis ma hanche jusqu'au sommet de mon crâne, en passant par mes bras et mes mains, soit parfaitement à sa place. Déjà, je peux ressentir tout mon corps physique. Je peux ressentir son poids. Je peux ressentir le contact de ce corps physique. Tous ces points de contact sur l'endroit où je suis pour méditer. Je peux même sentir le tonus musculaire à nouveau dans mes membres. Je garde les yeux fermés pour l'instant. Et je prends des respirations profondes tout en gardant à l'esprit que mes anges gardiens sont avec moi, toujours
tout le temps, ici, maintenant. Je garde également à l'esprit que je peux leur parler, leur demander leur appui, leur aide à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est agréable. De se dire qu'en fait, j'ai qu'à me tourner vers eux. Peut-être même que physiquement, je peux me donner une gestuelle à adopter lorsque j'aurai envie de me tourner vers eux. Par exemple, je pourrais penser fortement à mes anges gardiens et tourner la tête sur ma droite, comme si ils étaient sur mon épaule droite ou juste derrière. Peu importe, j'utilise le mouvement significatif qui pourra encore plus me donner l'intention d'être avec eux. Car le plus important, ce n'est pas que les mots, c'est surtout l'intention de les appeler, de leur demander leur aide et de les remercier avec cette gratitude profonde, pleine d'amour, à n'importe quel moment. Merci encore, mes anges gardiens, et merci à moi-même. Et petit à petit, je reprends de plus en plus et en douceur la conscience de tout mon corps, de tous les sons autour de moi, même de la température ambiante de la pièce où je suis. Et lorsque je suis prêt, j'ouvre les yeux et je peux remarquer la joie et la paix intérieure, et peut-être même un magnifique sourire sur mon visage. Bravo et merci. So good, so good.